Shalom à toutes les épouses de Christ. Mon nom est Douce Colombe Koulia, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons partager encore sur un sujet que nous avons déjà abordé par le passé. La première vidéo s'intitulait L'incroyable famille de David et cette fois-ci, c'est la deuxième partie. Donc nous allons encore partager sur le roi David. Alors, il n'y a pas si longtemps, comme je disais, nous avions partagé une étude biblique sur le roi David que je trouve vraiment exceptionnelle. La vie du roi David est jonchée de combats et de douleurs. Avant de continuer, j'aimerais faire une petite mise au point. Voyez-vous, personnellement, car bien sûr cela n'engage que moi, je crois et j'ai constaté par moi-même que lorsque je lisais la parole de Dieu dans sa langue originale, c'est-à-dire dans l'hébreu. Donc, je m'appuie avec l'hébreu pour bien comprendre chaque sens de chaque mot, le sens de chaque mot. Eh bien, le rendu final est totalement différent. Je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, prenons ensemble 1 Samuel chapitre 17, verset 28. 1 Samuel 17, verset 28. Alors, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? » Alors, Amen. Alors, à première vue, c'est une phrase très simple. La personne te demande pourquoi tu es descendu et puis ton petit troupeau, là, tu l'as laissé où? Donc, c'est un passage qui, somme toute, est plus intéressant qu'il en a l'air, parce qu'il a l'air d'être un simple verset. Mais lorsqu'on prend le temps d'y regarder plus près, on va découvrir autre chose. Alors, lorsqu'on prend le mot « peu », ce peu de brebis, lorsqu'on prend le mot « peu » en français, voici la définition. 1. Faible quantité. 2. Dans une faible mesure seulement. 3. Insuffisamment. Alors, un synonyme de peu, en français du moins, serait modérément. Prenons maintenant le même mot, mais en respectant la langue d'origine. Alors, en hébreu, le mot peu vient de me'at. Donc, ici, il est translittéré pour qu'on puisse le lire dans notre langue française. Autrement, je suis incapable d'écrire en hébreu. Alors, en hébreu, ok, le mot peu, qui est me'at, signifie petitesse, peu en nombre. Ou deux, ok, ça signifie court, prompt, de peu de valeur. Quand on y pense, de peu de valeur, attends, tu dis comme ça, tu parles de son bétail qui est peu, mais qui t'a dit c'est de peu de valeur? Quel est le rapport? Parce que nous voyons nettement qu'il y a une différence entre les deux, une différence d'intensité. En hébreu, le mot peu désigne aussi quelque chose de faible valeur. Pourtant, si on prend le temps d'y penser, c'est pas parce qu'une chose est en faible quantité que cela signifie qu'il est de faible valeur. Par exemple, je peux posséder 22 voitures Mazda et mon voisin, lui, possède une Viper, une Rolls-Royce, une Ferrari, une Lamborghini, et puis c'est fini là. Et puis, je veux dire, moi, mon parc automobile vaut rien là à côté du sien. Amen. Donc, ça, c'est vraiment très important, cette nuance. Alors, évidemment, on sait que la réponse, c'est simple, hein, comme on vient de le dire. Alors, lorsqu'on lit le verset, on doit sentir qu'il y a du mépris dans les propos d'Éliab envers David. Parce que à première vue, il n'y a pas d'insulte dans le petit extrait que nous avons lu, mais quand on fait des recherches pour comprendre la profondeur du mot, on constate que l'émotion manifestée à ce moment-là n'était pas très bonne. Amen. Alors, pour en revenir à notre partage aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons continuer sur la vie de David. Je vous rappelle
que David était une préfiguration de Jésus-Christ. De façon générale, si on dit Moïse, on se dit qu'il est une belle image de Christ. Si on vous dit Josué, vous direz il était courageux, vaillant, une belle image de Christ. Élie est un prophète très puissant, une très belle image de Christ. Mais quand on s'arrête sur David, quand on pense aux erreurs nombreuses qu'il a commises, à son aventure avec la femme d'Uri, Bathsheba, même à l'enfant qu'il a engendré, Salomon, qui était riche, mais aussi riche en femmes, eh bien, il devient difficile de se dire que cet homme-là puisse être un ancêtre de Jésus-Christ et en plus être un homme selon le cœur de Dieu. Mais comme on ne connaît pas bien le contexte dans lequel a grandi David, sa vie, son passé, son vécu, ben, il est difficile de réellement comprendre pourquoi Dieu l'aimait tant. Comme on l'a vu dans la première vidéo que je vous invite à regarder, c'est pourquoi je ne fais que survoler, on a vu que David n'avait pas 6 frères, mais 7. Donc, il n'était pas 7 garçons, mais bien 8 garçons. Et vous allez retrouver la référence dans 1 Chronique, chapitre 2, versets 13 à 16. Et il avait également 2 sœurs. Amen. Donc, je vous lis le passage. J'ai la parole de Dieu avec respect et considération. Isaïe engendra Eliab, son premier-né, Abinadab le second, Shiméa le troisième, Nathanaël le quatrième, Radaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. Leurs sœurs étaient Tserouja et Abigail, fils de Tserouja, Abishai, Joab et Azaël. 3. Donc, ici, vous allez dire que, ils en ont nommé que 7. C'est ça, j'ai fait exprès de le mettre pour que vous puissiez comparer maintenant. Nous allons maintenant prendre 1 Samuel au chapitre 16, verset 10. Alors, j'ai eu la parole de Dieu encore avec respect et considération. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Donc, amen. Dans ce verset, Samuel demande à Isaïe d'envoyer ses fils. Il envoie les 7. David, lui, il est bien loin dans les montagnes en train de s'occuper des brebis. Alors, il en a fait passer 7 et Samuel dit c'est aucun d'eux. Donc forcément, il y en a un 8e. Amen. Donc, nous avons aussi vu qu'il avait 2 sœurs, Tserouja et Abigail, et que sa sœur Tserouja avait engendré ses neveux, et ses neveux étaient ses hommes de main. C'étaient des hommes forts et redoutables. Azaël courait extrêmement vite. Donc, Azaël courait vite alors que Joab et Abishai étaient vraiment de redoutables guerriers. C'étaient des hommes forts. Et c'est peu de le dire. Amen. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par regarder un peu la généalogie de David. Amen. Donc, Nachshon, engendra Salma. Salma a engendré Boaz. Boaz a engendré Obed. Obed a engendré Isaïe, qui est le père de David. Et Isaïe a engendré David et ses autres enfants. Amen. Donc, on voit ici, en 3e position, Boaz. Qui était Boaz? Boaz, c'est cet homme qui a épousé Ruth la Moabite dans le livre de Ruth. Amen. Et est-ce qu'il a vraiment épousé, sachant qu'il est israélite et que les Moabites ne sont pas autorisés à entrer ni à se marier avec les Israélites? Eh bien oui, il a bel et bien épousé. Et cela est mentionné dans le livre de Ruth au chapitre 4, verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Amen. Toujours dans Ruth, chapitre 4, allons au verset 17 maintenant. Les voisins lui donnèrent un nom, en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Donc, on voit donc qu'il y a un gros problème dans la lignée de David. Un gros problème. Son arrière-grand-mère, Ruth, était une Moabite. Or, le Seigneur dit dans Deutéronome, chapitre 23, versets 3 et 4, j'ai lu la parole de Dieu avec respect et considération. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Amen. Donc, ici, on voit que ils ont été complètement exclus. Dieu les a totalement rejetés.
Alors, ça porte à confusion parce que on est en droit de se demander, est-ce que Dieu a changé d'avis? Parce que comment est-ce que Dieu peut dire que jamais ils n'entreront dans son assemblée, ni à la 10e génération et à perpétuité, et puis qu'on se rend compte que, Ruth, la Moabite, est une descendante de Jésus-Christ. Comment c'est possible? Maintenant, un deuxième problème se posait. Le deuxième, c'est que dans la lignée, il y a quelqu'un d'autre aussi. Quelqu'un d'autre aussi qui ne peut pas être là. Et il s'agit de Rahab. Amen. Donc, on va analyser un petit peu plus près parce que les gens se basent sur ça pour dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que c'est impossible. Mais c'est qu'ils n'ont pas fait le lien, ils n'ont pas compris. Il faut quand même que le Seigneur nous donne certaines révélations pour que nous soyons en mesure de comprendre tout cela. Parce que sinon, à première vue, c'est pas simple de comprendre la parole. Amen. Donc, puisqu'on sait avec certitude que Jésus est un fils de David, comment David pouvait-il avoir une arrière-grand-mère moabite? Les descendants de Boaz ne seraient donc pas des Israélites purs. Donc, ils n'avaient pas exactement les mêmes droits que les autres Israélites. Pourquoi? Eh bien, parce que comme l'Ammonite et le Moabite ne sont pas autorisés à certaines choses, ils avaient des restrictions. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel, donc ils ne pouvaient pas se marier avec un Israélite, une Israélite, et ils ne pouvaient pas devenir roi, c'est impossible. Ils ne pouvaient pas. Donc, il faut savoir aussi que à cette époque-là, lorsque, par exemple, un Israélite tombait amoureux d'un Ammonite, d'une Moabite, automatiquement, on leur donnait le statut d'esclave cananéenne. Les enfants naissaient avec ce titre d'esclave cananéen. Maintenant, je vous dis tout ça parce que c'est comme ça que c'était. Mais écoutez bien. Nous allons aller dans le livre de Ruth. On va lire au chapitre 4, le verset 5 et 6. Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte de crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Amen. Donc, ici, la personne qui avait le droit de rachat pour racheter le champ n'a pas voulu. Parce que il semble que Ruth venait avec le champ. C'était une esclave. Donc, elle travaillait probablement dans ce champ-là, où elle avait été embauchée. Et puis bon, elle est restée là longtemps, mais c'est une esclave quand même. Donc, quand la personne qui avait le droit de rachat a entendu que Ruth, qui est moabite, venait avec le lot, eh bien, il a tout de suite dit à Boaz, « Je suis désolé, mais je ne puis pas racheter parce que il a dit que par crainte de détruire son héritage. » Détruire. Alors, quand je vous disais que je trouvais que l'hébreu est une langue vivante, je pense que nous avons ici un autre bel exemple. Le monsieur qui avait le droit de rachat a refusé son droit de rachat parce que Ruth était moabite. Alors ici, on peut se demander, en fait, en quoi le fait de racheter Ruth, pouvait détruire concrètement son champ ou concrètement son héritage. Elle allait tout de même pas se mettre à brûler son coffre-fort, voyez-vous, ou bien elle allait pas attacher sa descendance non plus pour les faire disparaître. Alors pourquoi est-ce que c'était si grave? Alors, regardons d'abord. Alors, en français, le mot détruire, parce qu'il a dit qu'elle détruirait son héritage, le mot détruire se définit ainsi en français. 1. Jeter bas, démolir. 2. Altérer jusqu'à faire disparaître. Amen. Ça, c'est en français. Maintenant, en hébreu, détruire s'écrit sharat. Et je vais vous l'épeler S-H-A-C-H-A-T-H. Et je m'excuse d'avance pour la prononciation. Or, sharat signifie détruire, corrompre, aller à la ruine, décadence. Ça signifie également, et je vais simplement les énumérer,
être gâté, être pillé, être corrompu, être abîmé, être ruiné, être pourri, pervertir, traiter avec corruption, corrompre moralement. Amen. Donc, on voit et on comprend que celui qui a le droit de rachat l'a refusé afin de ne pas corrompre moralement son héritage, afin de ne pas le pervertir, afin de ne pas le gâter, afin, par crainte de ne pas que son héritage soit pillé, par crainte que son héritage soit abîmé, par crainte que son héritage soit ruiné, par crainte que son héritage soit pourri. Alors, il est clair que David ne pouvait pas devenir roi avec un tel sang dans ses veines. Donc, David était techniquement moitié moabite, moitié israélite. Et Dieu, lui, ne peut pas de son côté revenir sur sa parole. Ce qu'il a dit, l'a été et pour l'éternité. Alors, on doit quand même se demander qu'est-ce qui cloche. Amen. Donc, comme j'ai dit, David ne pouvait pas devenir roi, sachant que son arrière-grand-mère Ruth était moabite et sa arrière, et je ne sais pas combien d'autres arrière encore grand-mère était cananéenne. Et ici, on parle de Rahab. Amen. Donc, je vous invite à noter Exode 23, versets 32 à 33 et Deutéronome 7, versets 1 et 2, où le Seigneur va énumérer les nations auxquels ils ne peuvent pas se mélanger. Amen. On va le voir un petit peu plus bas. Alors, on comprend que Rahab était cananéenne, ok? Donc, elle n'avait pas le droit de se marier. Il n'y avait aucune alliance possible, ni de mariage possible entre les Cananéens et les enfants d'Israël. Pourtant, il y a eu des mariages. Alors, pourquoi? C'est que, bon, d'abord, qui est Rahab? Rahab, c'est la femme prostituée qui est venue en aide à Josué. Et lorsque Moïse les a envoyés explorer le pays de Canaan. Amen. Donc, vous allez retrouver la référence dans Josué chapitre 2, verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bien que, en fait, ce qui s'est passé, c'est ceci. C'est que le mot Rahab existe en hébreu. OK? C'est un mot qui existe en hébreu qui signifie tumulte. Mais ce mot existe aussi, OK, chez les Égyptiens. Et c'était un mot employé souvent, OK, chez les Égyptiens parce que Rahab signifie littéralement Égypte. Ça signifie Égypte d'une manière poétique. Donc, c'était un mot qui était utilisé fréquemment pour désigner l'Égypte. Et lorsque Josué est rentré dans Canaan, ben, on comprend qu'il était à la frontière de Canaan. Il n'était pas comme dans le centre, là. Donc, il était à la frontière entre Canaan et le désert que eux ils venaient de quitter. Parce que eux ils venaient de quitter où? L'Égypte. Alors, lorsqu'on pousse les recherches, on se rend compte que Rahab est en fait d'origine égyptienne. Elle n'était pas cananéenne. Par exemple, ce n'est pas parce que tu arrives au Canada que tu rencontres quelqu'un que forcément cette personne est canadienne. Ça n'a pas rapport. La personne peut très bien te dire, écoute, moi je suis japonaise et puis je suis venue m'établir au Canada parce qu'il y a de meilleures possibilités d'emploi. Mais la personne n'est pas canadienne en tant que telle, pas forcément. Donc ici, c'était le même principe. Donc, Rahab étant égyptienne et non cananéenne, par conséquent, eh bien, il n'y avait aucune conséquence pour ses descendants et pour les descendants d'un tel mariage. Il n'y a aucun souci. Amen. Donc, pour ceux qui se posent la question, Rahab a épousé qui? Rahab a épousé Nachshon. Je vais pas me tromper, pardon. Rahab a épousé, Salmon, le fils de Nachshon. C'est lui qui s'est marié avec Rahab. Il s'appelait Salmon. Pas Salomon, mais Salmon. S-A-L-M-O-N. Amen.
Donc, comment ça se fait maintenant que... on vient de voir plutôt comment se fait-il que Rahab a pu épouser un Israélite sans pour autant souiller la descendance, ok? Donc ça, c'est réglé. Mais maintenant, il reste Ruth, qui était l'épouse de Boaz. Ruth la Moabite, comment est-ce que la Moabite, elle a pu entrer dans la lignée? Eh bien, la réponse se trouve, on va lire ensemble et on va comparer deux versets. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 23, versets 3 et 4. Et nous allons lire en parallèle Deutéronome chapitre 7, versets 1 et 2. Amen. Donc, je vais vous faire les deux lectures. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Deutéronome 23, versets 3 et 4. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Alors, ici, nous allons comparer ce verset avec Deutéronome 7, versets 1 et 2. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, le pays dont tu vas prendre possession et qui chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? La première chose qu'on remarque là, puis c'est la plus importante en fait, c'est que dans Deutéronome 7, le Seigneur nomme les nations au pluriel. Mais ici, le Seigneur les nomme au singulier. Je vous rappelle que selon les écrits de la parole de Dieu, David, n'est-ce pas, ne pouvait pas devenir roi parce qu'il était coincé à ce niveau-là. Sauf que, on constate quoi? On constate qu'au début de Deutéronome, Dieu parle de l'Ammonite et du Moabite. Plus loin, il parle des 7 nations que le peuple d'Israël doit à tout prix chasser de devant lui pour pouvoir avancer. Mais ce qu'on remarque, c'est que les Cananéens sont nommés. Mais pourtant, le Seigneur vient encore parler des Ammonites et des Moabites. Mais sauf que les Ammonites et les Moabites sont des Cananéens. Il écrit les Cananéens, d'accord, qui inclut les Moabites et les Ammonites. Et après, il reprend ça, il le reprend un peu plus loin et il vient porter une spécification. Vous comprenez? Donc, parmi les Cananéens, il spécifie que le Moabite et l'Ammonite ne vont pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Alors maintenant, on va regarder le pourquoi. Eh bien, c'est simplement parce que seuls les hommes moabites et les hommes ammonites sont bannis de la présence de Dieu. Dans la Bible, il est mentionné que les Ammonites et les Moabites ont été punis et condamnés à ne jamais se marier avec la nation israélite, c'est-à-dire avec les Juifs, parce qu'ils n'ont pas accueilli le peuple de Dieu avec de l'eau et du pain alors qu'ils traversaient le désert brûlant. Ce comportement de refuser assistance à son prochain révèle une nature perverse profondément enracinée, que personne ne souhaiterait avoir dans son héritage. Personne, vraiment personne. Cependant, le Seigneur ne fait pas une généralisation de ce comportement-là et il n'a frappé que les hommes. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi il a frappé que les hommes? Eh bien, selon le Talmud, à l'époque biblique, il était de coutume et il était attendu que les hommes sortent pour saluer les voyageurs, les étrangers et les invités. Lorsqu'ils passaient, par exemple, devant le château. On voit ça aussi dans les films. Quand vous pensez aux films, là, dès que quelqu'un passait devant un château, on venait aviser le roi, pas vrai? Et le roi envoyait ses cavaliers, ses hommes forts, qui vont aller rencontrer les cavaliers du peuple qui est devant eux pour les saluer et demander, en fait, pour voir, t'es sur notre territoire, t'es là, pourquoi?
Voyez-vous, c'était une façon aussi de se renseigner, de s'enquérir de ce qui se prépare. Donc, est-ce que vous êtes là juste pour passer? Est-ce que vous êtes là? Tu sais, mais ils venaient, ils apportaient du pain et de l'eau. Et les Ammonites ne l'ont pas fait. Et même si les femmes, de ces peuples-là étaient peut-être, je dis bien peut-être, aussi méchantes que leur mari, eh bien, elles n'avaient pas, elles, cette obligation de sortir. Et ce serait un peu même, je vous dirais, ridicule. Un peuple est en train de passer, tu ramasses les femmes de ta ville, tu les envoies là-bas. Tu les envoies pourquoi? C'est pas des prostituées, là. À moins que ce soit des putes, des prostituées. Il n'y a pas de raison pour laquelle tu enverrais les femmes à la rencontre d'hommes qu'elles ne connaissent pas. C'est pas logique. Donc, c'était les hommes qui faisaient ça. Amen. Donc, âme sensible, hein. S'il y en a qui ont les oreilles sensibles, là, je vous le dis, moi, les mots, c'est des mots. Donc, une prostituée, une catin, une putain, c'est toute la même chose. On n'aime pas, ce sont des mots qu'on n'aime pas entendre, mais ce sont des mots qui existent, qui sont bel et bien réels. Donc, c'est sûr que je fais attention pour pas utiliser des mots trop vulgaires, même si je suis une personne qui, moi, ça vient pas m'affecter, mais je peux comprendre pour les personnes qui sont sensibles à ce niveau. Mais je vous préviens que moi, un chien, c'est un chien. Un chien, c'est pas un chien déguisé, c'est pas un chat déguisé. Pour moi, un chien, c'est un chien. OK? On se comprend. Amen. Donc, le Seigneur était fâché pour ça parce que eux, les Ammonites, ils n'étaient pas sortis au devant d'eux pour donner de l'eau. Et maintenant, il est fâché aussi après les Moabites parce que les Moabites ont fait preuve d'un caractère inhumain en engageant Balaam pour maudire le peuple juif. En effet, selon le Talmud de Jérusalem, il est plus courant pour les hommes d'engager un tueur à gages pour attaquer leur ennemi que les femmes. Et c'est pourquoi le Talmud considère la femme comme étant au-dessus de ces mauvais complots. Par conséquent, le Talmud conclut que seuls les hommes ont cette tendance négative. Amen. Alors, nous voyons et comprenons avec toutes les informations que nous avons que Boaz connaissait bien la parole de son Dieu. Il savait qu'il ne péchait pas en épousant une Moabite. Boaz était dans tout son droit total d'épouser Ruth, qui donna naissance à Obed, le grand-père de David. Et en rachetant la Moabite, eh bien, elle devient automatiquement israélite par, disons, en guillemets, adoption. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui est résident permanent, l'autre est citoyen canadien, OK? Il ne vient pas du Canada. Tu as le citoyen canadien de naissance, donc il est né au Canada. Et tu as l'autre qui, lui, vient d'ailleurs, mais par le processus d'immigration, il finit par être citoyen canadien lui aussi et avoir exactement les mêmes droits que celui qui est né au Canada. Donc, c'est un exemple. Donc, on comprend aussi, deuxièmement, que l'homme qui avait le droit de rachat dans Ruth chapitre 4, versets 1 à 6, ne connaissait pas, lui non plus, la parole de Dieu. Il la connaissait pas. Or, ils sont censés l'étudier. Nous allons voir maintenant que cette méconnaissance de la parole va engendrer beaucoup de problèmes. Et le premier problème qui me saute aux yeux, c'est le fait que David a été maltraité, mal aimé, insulté et peut-être même frappé à cause de son statut de mamzer. Un mamzer, c'est quoi? Mamzer, c'est un terme hébreu qui est mentionné que 2 fois dans la Bible. Seulement 2 fois. Donc, il est mentionné là, dans ce qu'on vient de lire, et il est mentionné aussi dans Zacharie, si je ne me trompe pas. Je vais vous mettre les références à l'écran pour être certain de ne pas vous induire en erreur, parce que c'est pas mon but. Donc, en français, nous pourrions le traduire par « issu d'une union illicite », un mamzer. Maintenant, dans la langue d'origine, ça vient d'une racine du sens d'aliéner. Aliéner, imaginez. C'est quelque chose qui a été aliéné. Alors, dans la définition, on peut le définir, là on parle ici dans la langue hébreu, d'un bâtard, enfant de l'inceste, enfant illégitime. Que l'enfant soit un enfant naturel, qu'il soit né naturellement, si je veux dire, t'es accouché avec, je sais pas moi, t'es une femme israélite et tu as eu des relations avec un homme moabite, c'est un mamzer, là. Parce que c'est un homme et non pas une femme moabite. Deuxièmement,
les populations qui se sont mélangées parce que le peuple d'Israël n'avait pas le droit de se mélanger à d'autres cultures. Et troisièmement, l'enfant qui était né d'un père juif et d'une mère païenne ou vice-versa était considéré comme étant un mamzer. Mais là, ce qui arrive ici, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, eux tous pensaient que David était un mamzer à cause du fait qu'il avait du sang moabite. Même son propre père le pensait. Son propre père le pensait. Nous avons vu dans la première vidéo que que Isaïe pensait que sa femme Nitzevet l'avait trompé. Il avait pensé ça. Et nous avons vu comment Isaïe voulait tellement racheter son nom, voulait tellement purifier sa lignée que il était prêt à coucher avec sa servante qui, elle, est israélite pour donner une descendance pure. Amen. Or, le problème d'Isaïe était en fait un problème inexistant. Isaïe se battait contre quelque chose qui n'existait pas. Il pensait que sa lignée était impure, alors que le problème ne venait pas de la lignée, mais de lui. Il avait un sérieux manque de connaissances. Donc, à cause du manque de connaissances, le peuple a oppressé David, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Même Isaïe, qui aurait dû lire la parole de Dieu, lire les rouleaux régulièrement, ne le faisait clairement pas, parce que autrement, Isaïe aurait compris que sa grand-mère n'avait rien fait d'illicite et que, en fait, son grand-père l'avait racheté dûment. Dûment. C'était permis. Alors, quand on lit le livre de Ruth, on réalise assez rapidement que Boaz était quelqu'un de sérieux. Il n'a jamais hésité à prendre Ruth en mariage. Il ne l'a pas chassée lorsqu'il s'est réveillé une nuit qu'il a trouvé Ruth couchée à ses pieds. Amen. Je veux maintenant qu'on aille encore plus en profondeur dans cette étude. Prenons 1 Samuel chapitre 16, versets 5 à 13. Ce sera notre lecture de référence. Alors, je vous demande de le lire, s'il vous plaît. Amen. Alors, on va prendre à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Amen. Moi, je vous le dis tout de suite. En français, ça m'a l'air impeccable, très simple à comprendre. Mais lorsqu'on on va plus en profondeur, voilà ce que nous allons découvrir. Alors ici, nous allons regarder le verset dans son sens original. Sont cela tous tes fils. Ok, donc sont cela tout, c'est une locution. Donc c'est tout le groupe ensemble. Ce groupe de mots se traduit par un seul mot en hébreu qui est le mot tamam. T-A-M-A-M. Tamam. Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, l'hébreu a la caractéristique de dire en un seul mot une foule de détails et en une phrase, on peut raconter une histoire, un contexte, un vécu. Donc, le mot tamam signifie quoi? Cela signifie être complet, être fini, être à son terme. Première définition. Être complet, être fini, être à son terme. La deuxième définition, ça signifie aussi être saint, être droit éthiquement, être rendu saint. Et la troisième définition est agir avec intégrité, avec droiture. Amen. Donc ici, être rendu saint, S-A-I-N et non pas saint, S-A-I-N-T, fait référence à Lévitique 22, versets 10 et 11 qui dit ceci. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger. De même que celui qui est né dans sa maison, ils mangeront de sa nourriture. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un sacrificateur rachète, si un enfant de Dieu rachète un serviteur à prix d'argent, parce que si c'est pas à prix d'argent, ce n'est pas la même chose qui s'applique. Donc c'est important, il faut qu'il ait dépensé. Donc à prix d'argent, cette personne qui a été acquis à prix d'argent,
racheté à prix d'argent, ok, aura le droit de manger les mêmes choses que ce sacrificateur. Donc, ça veut dire il est racheté, il entre dans le peuple lui aussi. Et on dit que de même celui qui est né dans sa maison. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut simplement dire que Obed n'a jamais été un enfant maudit. C'était un enfant qui faisait déjà partie du peuple d'Israël. C'est dommage parce que le peuple les a rejetés, mais c'était par manque de connaissances. Où étaient ceux qui devaient leur enseigner? Où étaient ceux qui devaient leur enseigner? Et de toute façon, déjà en partant, qui est censé étudier d'abord la parole? C'est nous-mêmes. Amen. Donc, lorsqu'on relit le verset en le paraphrasant et en ajoutant le sens des mots qu'on a trouvés, ça donnerait ceci. Est-ce que ce que tu m'as montré là, est-ce que ce sont tous les fils que tu as rendus saints? Est-ce que ce sont tous les fils que tu as rachetés? Est-ce que ce sont tous les fils qui ont été qui ont été redressés? Qui ont été rendus droits? Est-ce que ce sont tous tes fils qui agissent avec intégrité? Tu vois? Est-ce là tous les fils qui te complètent? Amen. Et on voit un autre mot. On va regarder un autre mot. Sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître, les brebis. Il reste encore le plus jeune. Le plus jeune, en hébreu, c'est le mot katan. Q-A-T-A-N. Alors, katan est un terme hébreu qui signifie littéralement le plus jeune ou le plus petit. Ça signifie aussi l'insignifiant, le sans importance. Ça signifie aussi faible. Amen. Alors, voyez-vous comment tout le sens est amplifié? Est-ce que le fait d'être petit signifie que tu es forcément de faible valeur, insignifiant? Est-ce que ça veut dire que tu es sans importance? Bien sûr que non. Pas du tout. Maintenant, il y a aussi le mot reste. On va prendre, il reste encore le plus jeune. Pourquoi il met reste? Il aurait pu dire il y a le plus jeune, parce que c'est techniquement comme ça on est censé parler. Il dit il reste encore le plus jeune. Nous, au Québec, on a tendance à mettre les mots dans n'importe quel contexte, sans avoir forcément réfléchi au sens final de la phrase. Nous savons que la parole de Dieu a été dictée par le Seigneur lui-même. C'est lui le maître de l'alphabet et le maître des mots. Donc, chaque petit mot de la Bible, chaque iota a son importance. Donc, ici, Isaïe aurait naturellement dit, oh, il y a encore mon plus jeune. Tu vois? Ou il y a mon plus jeune, il est en train de paître les brebis. Mais Isaïe a choisi le mot, il reste encore le plus jeune. Le mot reste en hébreu vient du mot char, S-H-A apostrophe A-R, pardon, S-H-A apostrophe A-R, qui signifie, amen, qui signifie un reste. Mais on va aller voir maintenant ce que en hébreu ça nous dit dans son sens profond. Il reste encore le plus jeune. Reste en hébreu. A. Être laissé sur, être laissé derrière. Quand ils disent être laissé derrière, pour eux, ça signifie caché. Celui qu'on a caché. Ça, c'est dans ce sens-là en hébreu. Deuxièmement, survivre ou le survivant. Troisièmement, un reste, un restant. Et quatrièmement, épargner, garder, réserver. Donc, en rajoutant la traduction, c'est comme si, je vais vous le lire avec la traduction, c'est comme si on disait, puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il y a encore malheureusement l'insignifiant, le restant, le résidu, celui qu'on a épargné. Tu sais, celui-là qu'on a laissé derrière, qu'on a caché, celui-là qu'on a laissé survivre, qu'on a laissé vivre. Donc, voyez-vous comment la phrase devient dure, là? Alors, comment imaginer qu'un père, un homme de Dieu, puisse parler avec une telle dureté? Il était dans son droit, techniquement, de parler mal de David, dans la mesure où il avait supposément du sang moabite. Sauf que les autres frères de David aussi. Pourtant, eux, ils participaient à la vie de tous les jours et ils goûtaient aux privilèges réservés au peuple de Dieu. Comment se fait-il que ces frères étaient bien traités?
et n'étaient pas traités comme des enfants ayant du sang moabite, alors que lui, oui. C'est la question que nous allons répondre à la partie 3. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous invite à écouter la 3e partie qui sortira d'ici quelques jours. Entre-temps, je vous invite à poser des questions. Ne pas poser de questions, c'est très étrange parce que je vais m'assurer que vous avez bien compris. Amen. Alors, que la paix de Dieu soit avec vous. Éternel, te disons merci pour ce temps de partage. Merci Seigneur, je prie vraiment que chaque personne qui était à l'écoute comprenne ce que j'ai partagé et que cela leur donne envie d'aller fouiller encore plus loin. Merci mon Seigneur. Reçois la louange, l'honneur et la gloire qui t'est due. Dans le nom puissant, merveilleux de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.